Salut! J'espère que ta vie est badass, pis rock la fucking place. J'espère que tu vas bien. Moi, ça roule, les choses vont bien. T'es assez occupé comme toujours, mais sinon, c'est nice. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'une soirée que j'ai faite. Je pense que c'était il y a peut-être une dizaine d'années. C'était autour de 2009. Fait que plus que ça. Shit, ça fait longtemps! Mon dieu, j'avais pas réalisé à quel point ça faisait longtemps. Mais dans le fond, c'est ça. Tu sais, c'est par rapport à une soirée que j'ai faite que je considère parfaite en termes de cinéma, si je peux dire. Disons parfaite pour moi. Tu sais, parce que tu sais, je dis souvent, je pense, je l'ai dit une couple de fois sur le channel ici, que j'aime pas énormément les nouveaux films qui sortent. Je vais tout le temps voir dans les vieux films ou des films étrangers parce que je trouve que les films, particulièrement d'Hollywood, qui sortent présentement, même depuis plusieurs années, même en 2009, j'étais comme ça aussi. Je trouve que ça manque de saveur, je trouve que ça manque d'originalité ou de bons scénarios. C'est souvent genre plein d'effets ou plein de trucs pour nous épater, mais en même temps, c'est comme une belle coquille vide souvent, puis je trouve que c'est tout le temps la même formule, c'est tout le temps utilisé de la même façon en plus. Les scénarios sont quasiment, tu sais, sont copiés l'un sur l'autre, il n'y a plus d'originalité tant que ça dans les films, puis justement, je retrouve ces trucs-là plus dans les vieux films ou des films étrangers qui essayent des trucs un petit peu plus intenses, un petit peu plus différent. Donc, c'est des trucs que j'aime bien. Et justement, comme je dis, même en 2009, je filais de même. Puis en 2009, c'était dans une période où j'étais vraiment. Tu sais, ma vie allait pas si bien que ça. Je vivais dans un 1,5, puis tu sais, c'était comme. Tu sais, c'était pas incroyable. C'était pas la grande joie. Puis en plus, justement, tu sais, la passion du cinéma, c'est comme vraiment, vraiment fort chez moi. Fait que j'étais donc triste, puis j'étais donc c'est déçu tout le temps, genre, parce que les films, rien sortait de nouveau, puis c'est comme, j'avais une soif de cinéma différent. Et dans le fond, il y a une soirée que j'ai acheté deux films un peu à l'aveuglette. J'avais comme pas vraiment beaucoup de renseignements sur les films. J'avais pas checké tant que ça les bandes annonces. Juste que j'avais vu les pochettes, puis j'ai fait, ça va l'air pas pire. Puis comme, tu sais, rendu là, tu sais, on essaye du stuff. Fait que j'avais acheté deux films la même journée. Et du fond, là, aujourd'hui, je vais te parler du premier et je vais parler du deuxième très bientôt. Donc, le premier film que j'ai regardé, c'est Repo de Genetic Opera. Donc, c'est quelque chose, ce film-là, c'est quelque chose. C'est un film réalisé par Darren Bousman, c'est ça? Darren Lynn Bousman. Dans le fond, lui, il est majoritairement connu parce qu'il a réalisé les Décadences, la franchise Décadence. Je pense qu'il a fait le 2, 3, 4, si je me trompe pas. Me semble que c'est ça. Je pense qu'il est revenu une fois, un moment donné, plus tard dans la série. Mais c'est comme le gros truc qui l'a fait connaître. Il a été écrit par Terence Zdunick. Zdunick, ouais, c'est ça. Dans le fond, le scénariste de ce film-là, en fait, joue dans le film, il fait le personnage du Grave Robber, un personnage que beaucoup de gens aiment, qui est comme le narrateur un peu du truc. Qu'est-ce que c'est Repo de Genetic Opera? C'est un film d'horreur, de science-fiction, et c'est un musical. Fait que c'est quelque chose. C'est comme un mélange vraiment particulier de stuff. Donc, je vais commencer par raconter l'histoire, puis après ça, je vais aller plus dans les détails. Qu'est-ce que l'histoire de Repo? Dans le fond, c'est dans un monde futuriste où il y a eu des maladies très graves où ce que les gens il y avait, ils disent ça en anglais, organ failure, donc des bah, tu sais, des organes qui marchent plus. Dans le fond, le monde, il y avait plus d'anticorps, je sais pas quoi, puis les organes, mettons, le cœur arrêtait, les poumons arrêtaient, puis c'était comme une épidémie, genre, qui s'est transportée, puis qui causait ça. Ah, désolé. Et à travers ça, il y a un personnage qui s'appelle Rotty Largo, qui, lui, a fait une espèce de compagnie qui s'appelait Jinko. Puis eux autres, dans le fond, c'est qu'ils bâtissent des faux organes pour remplacer les organes qui ne marchent plus. Fait que mettons que
tes poumons marchent pas, ben, eux autres, ils ont fabriqué des genres de poumons synthétiques qui vont te greffer. Si ton cœur marche pas, c'est un genre de cœur synthétique pompe qui vont t'installer. Fait que c'est comme. Puis de fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est pour aider, aider le monde, ils font comme les opérer tout de suite, puis après, il faut que tu payes plus tard, avec des paiements. Mais le problème, c'est que si t'as pas l'argent pour faire les paiements, ben là, il envoie le Repo Man. Puis sa job à lui, c'est de récupérer la propriété de Jinko. Fait que si t'as pas payé ton cœur, ben lui, il arrive, il va te couper, il va ouvrir ton chest, puis il va reprendre le cœur parce que c'est la propriété de Jinko. Fait que ça, c'est comme l'ambiance de base. Puis, dans le fond, c'est qu'à travers ça, t'as énormément de personnages. Un peu comme. C'est vraiment fait. C'est pas pour rien qu'il appelle Repo de Genetic Opera. C'est vraiment fait comme un opéra où il y a vraiment plein de personnages. Puis, dans le fond, ils vont tous se croiser à quelque part dans le film. On a l'histoire de Rotti Largo, justement, de lui qui était au top avec ses 3 enfants. C'est quoi? C'était Pavi, Luigi, puis. Je me rappelle plus de la fille, comment elle s'appelle. Je me rappelle, j'ai un blanc. Mais dans le fond, t'as comme tes 3 enfants qui sont super, tu sais, les fils de riches, qui ont jamais manqué de rien, fait qu'ils sont super. Tu sais, t'as Pavi, que lui, dans le fond, il se fait greffer il se fait mettre des faces par-dessus sa face de gens. T'as comme un autre qui, lui, il pogne tout le temps un air, puis il frappe les gens, puis il tue. T'as comme l'autre, la fille, qui est comme super snob, puis qu'elle se pense vraiment meilleure que tout le monde. Parallèle à ça, on a l'histoire de Nathan, que lui, il a perdu sa femme il y a 17 ans, puis elle était tombée malade, puis elle était enceinte de leur fille, donc en tombant très malade, ben dans le fond, lui, il n'a pas eu le choix, dans le fond, il fallait qu'il décide s'il sauve la mère ou sauve l'enfant. Il a sauvé l'enfant, et l'enfant est comme gardée prisonnière dans la maison parce que vu qu'elle a de la santé fragile, elle peut pas sortir, mais elle, ce qu'elle veut, c'est sortir voir le monde, puis son père, il en empêche. Fait qu'il y a comme plein d'histoires de plein de personnages qui vont comme merger autour de Jinko, qui a une propriété sur tout le monde. Puis justement, à travers ça, il y a le Grave Robber, qui, oui, il nous raconte l'histoire, mais en même temps, lui, ce qu'il fait, c'est que il s'en va dans les cimetières, puis il déterre le monde, puis dans le fond, tu sais, les gens, quand ils se font opérer, il faut qu'ils se fassent injecter une drogue qui s'appelle le Zydrate. Et dans le fond, lui, sa job, sa job. Ce qu'il fait, genre, dans le marché noir, c'est qu'il déterre les cadavres, puis il vole le Zydrate aux cadavres pour après les revendre dans la rue pour des chirurgies illégales. Genre. Fait que c'est vraiment un monde qui est complètement à part. Justement, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a fait un énorme bien parce que tout dans ce film-là est différent de ce qu'on voit à l'habitude. Il faut que je dise rapidement qu'au départ, Terence Zdunick, c'était vraiment un opéra, c'était vraiment une pièce de théâtre qu'il avait faite, et après ils l'ont adapté en film. Ce qui est quand même cool à savoir. Donc, si on commence vraiment par le commencement, qui joue là-dedans? Donc, il y a quand même une brochette d'acteurs qui sont quand même connus. Il y a Alexa Vega. Elle est majoritairement connue pour avoir joué dans les Spy Kids, je crois, c'est Espion en herbe. Donc, dans les 3 premiers, je pense, c'est la jeune fille. Aujourd'hui, elle fait encore des films. Elle a joué dans Sin City 2, si je ne me trompe pas. Elle avait joué dans le deuxième Machete également. Elle a fait la jeune fille prisonnière. On a Anthony Stewart Head. Des gens qui des fois connaissent pas son nom, mais dans le fond, ceux qui ont vu la série Buffy de Vampire Slayer, c'est celui qui fait Giles. Donc c'est celui qui est comme le maître au-dessus de Buffy, là, qui lui dit quoi faire, etc. Il y a Sarah Brightman qui est une chanteuse opéra mondialement reconnue, donc vraiment très bonne. Il y a Ogre qui est comme le chanteur du band Skinny Puppy. Donc lui, il fait le rôle de Pavi. On a Bill Moseley. Bill Moseley, dans le fond, pour les fans d'horreur, on le connaît davantage pour le rôle de Chop Top dans Massacre à la tronçonneuse 2. Mais il a joué aussi, il fait Otis Driftwood dans la trilogie de Rob Zombie, donc House of a Thousand Corpses, Devil Reject, puis Tree from Hell. Paul Sorvino qui fait Rotti Largo, qui est comme
Tu sais, c'est un acteur que tout le monde pas mal connaît, j'espère, en tout cas. C'est un très bon acteur. Donc, ça fait pas mal de tour. Il y a Paris Hilton qui joue dedans aussi. Au début, moi, j'avoue que c'est ça qui me faisait hésiter, parce que c'est comme dans la période où ce qui était particulière un peu. Là. Puis, je l'ai trouvé bonne pareil dans le film. C'est sûr que elle est vraiment en background, elle est pas super importante. Puis, elle est bonne, mais en même temps, elle joue une femme super snob, fatigante, qui est la fille d'un riche propriétaire d'entreprise. Peut-être qu'elle joue pas tant que ça. Non, c'est méchant. Il faut pas rire du monde. Genre. Peut-être qu'elle est super gentille, je sais pas, j'en connais pas, fait que je peux pas dire, mais tu sais, c'est ça. Fait que, elle joue là-dedans aussi. Comme je disais, la particularité du film, c'est que le film est chanté. Donc, il y a des tunes tout le long, puis ça peut, genre, repousser beaucoup de gens. Les tunes sont vraiment cool. Tu sais, c'est pas genre. Oui, il y a une tune d'opéra, une ou deux, je pense, qui sont comme. Il y en a une qui est là vraiment opéra, puis à chaque fois que Sarah Brightman la chante, c'est majoritairement opéra. Mais toutes les autres, c'est plus vraiment rock, gothique, un petit peu poppy quand même, mais ça reste que c'est comme un rock le fun. Fait que, tu sais, on a vraiment l'impression de regarder un vidéoclip, mais avec une histoire qui suit. Puis le film, il est chanté à 95%, je dirais que le film est chanté. Fait que, tu sais, des fois, le monde va se dire une phrase, ils vont se parler comme en humain, genre, en vraiment humain vrai. Mais majoritairement, quand ils vont se dire, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Oh, je prends mon téléphone. C'est casse, pas de même, mais c'est comme, tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ils se chantent les dialogues, puis souvent, il y a de la musique qui les accompagne, mais souvent, il y a comme des pièces majeures qui vont comme faire avancer vraiment l'histoire, que les autres ont pu raffiner un petit peu plus. Mais justement, c'est pas 1 heure et demie de chansons non-stop sans arrêt. Parce que maintenant, je pense que même les gens qui, comme moi, tripent sur la musique du film, vraiment débile, tu sais, ça serait peut-être un peu intense. Fait que dans le fond, il y a des blocs où c'est comme juste de l'histoire. Dans le fond, c'est que le film arrête un peu sur un freeze frame. Le freeze frame devient un dessin, ça devient une espèce de bande dessinée, là, pas dessin animé, mais vraiment bande dessinée avec plein de dessins différents. Puis on voyage d'un à l'autre pour. Puis dans le fond, à chaque fois qu'on voit ça, c'est comme une partie de l'histoire de ce qui se passait dans le backstory. Donc 17 ans avant, qu'est-ce qui est arrivé pour que ces personnages-là entrent en conflit à l'heure actuelle. Fait que dans le fond, c'est que on fait ça pour la majeure des gros joueurs, la majorité des gros joueurs dans le film. Fait qu'on voit ça pour Nathan, on voit ça pour Rotty, on voit ça pour le personnage de Sarah Brightman, qui est comme la chanteuse, comment ça s'appelle, Blind Mag. Donc pour ces personnages-là, justement, on va dans leur backstory, ce qui nous fait une pause aussi pour la musique, mais en même temps, après ça revient en force, puis ça nous explique l'histoire. La structure narrative du film est super efficace, malgré que t'as plein de personnages, t'es jamais perdu, quand tu passes d'un à l'autre, ben, tout le monde a comme un lien un peu entre eux autres. Puis avec les backstories, ça fait comme renforcer ce qu'on sait sur ces personnages-là. Fait que ça complique le jeu un peu. Puis c'est rare les personnages qui sont comme juste noirs ou blancs. Surtout les personnages majeurs, ils ont comme, tu sais, Rotty est comme le méchant du film. En même temps, tu peux pas dire qu'il a... Non, tu peux pas dire qu'il a raison, mais tu peux pas dire qu'il a pas raison. Parce que, tu sais, c'est une blessure grosse qu'il a pareil. Mais tu sais, chaque personnage est un peu ambigu. Fait que des fois, tu fais comme surtout Nathan. Nathan est le personnage le plus ambigu parce qu'il est comme vraiment entre la balance. Le bien et le mal, tout ça, lui, dans sa tête, c'est assez intense. Le film est vraiment original, comme je dis, au niveau de l'histoire. Le fait que c'est un musical, c'est super original, ça m'avait attiré au bout. Les costumes et la musique, c'est super cool. Tu sais, je vais vous montrer un peu en arrière, je pense qu'on voit tant que ça bien, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est tout le temps des couleurs, genre jaune, bleu, rouge, tu sais, il y a comme un trick de noir et blanc. Les costumes sont vraiment tous vraiment spéciaux, un peu rock, gothique, opéra un peu. Fait que tu sais, ça fait son propre monde futuriste. Puis ça marche, ça marche tellement bien. Genre, tu sais, c'est comme, t'as pas l'impression que les décors sont cheap, t'as pas l'impression que tu y crois à ce monde-là. Tu sais, c'est comme, tu fais comme, je sais pas, ça a vraiment quelque chose de spécial. Fait que ça marche ça aussi. Fait que tu sais, c'est comme, moi, de tout le temps voir des films, genre, tu sais, à l'époque, c'était comme tout le temps des films policiers ou films de super-héros, pis tout ça, puis de voir un film normal qui clash complètement avec le reste,
j'ai fait, waouh, c'est débile. Puis tu sais, le film est quand même gore. Tu sais, c'est pas comme du gore comme Décadence que ça pisse le sang. On dirait que c'est tout le temps cet exemple-là que je donne, genre en termes de gore, c'est comme Décadence. C'est sûr que c'est très connu. Même si c'est le réalisateur du 2, 3, 4. Mais tu sais, quand il y en a du gore, ben tu sais, il est bien fait. T'sais, quand on voit quelqu'un qui est ouvert, on voit le Repo Man justement descendre sur une corde avec un pas un rasoir, mais tu sais, un truc chirurgical, là, puis il cote le gars, puis tu sais, il rouvre, puis il sort les intestins. Tu sais, des bouts qui sont comme gore, mais c'est pas la majorité, genre, du temps. Justement, la sci-fi aussi, c'est vraiment aussi par rapport au monde dans lequel ils vivent. Non, c'est ça, tout est bien pensé, tout est bien fait. Puis tu sais, ils ont essayé de reproduire cet effet-là un peu. Au départ, ils voulaient faire une trilogie avec ça. Ils voulaient faire un prequel qui se passe avant, ce que je trouvais comme bizarre. Puis il voulait faire une suite également de qu'est-ce qui se passe, parce que, sans dire de punch, à la fin, tu sais, il y a une belle porte vers quelque chose de nouveau. Moi, j'étais hésitant, je voulais pas vraiment qu'il fasse ça. Je trouve que ce film-là est tellement bien, il marche tellement bien en lui-même, que des fois, faire des suites, c'est pas nécessaire. Des fois, c'est comme un film, c'est correct, pareil. On n'est pas obligé de tout le temps avoir plein de films. Ils ont pas fait de suite, mais ils ont fait d'autres films. Ils ont fait The Devil's Carnival, puis c'était quoi l'autre déjà? Je me rappelle plus c'est quoi. Je pense qu'ils sont sur Tubi. Repo, Genetic Opera, il est sur Tubi également. Fait que si vous voulez le voir gratuitement, il est sur Tubi. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Mais en tout cas, je me rappelle plus. Je me suis comme j'ai trop eu d'idées en tête en même temps. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme. Puis encore là, comme je dis, les chansons sont vraiment malades. Fait que, moi, personnellement, c'est un film que je reconseille. Ça se dit pas, ça. Que je conseille. Je conseille vraiment beaucoup ce film-là. Il est en anglais, encore une fois. Je pense qu'il n'a pas été traduit du tout. Mais tu sais, c'est une connaissance. Tu sais, il y a des sous-titres. Puis comme je dis, le fait que c'est chanté, tu sais, c'est peut-être plus facile quand même de comprendre. Essayez-le. Essayez-le vraiment. Ça vaut vraiment la peine. C'est original. C'est rafraîchissant. Tu sais, il y a tout là-dedans. Puis tout marche. Tout est bon. Puis tu sais, c'est comme tous les personnages sont explorés assez pour qu'on s'y intéresse. Fait que c'est vraiment une très très grande réussite. Et dans le fond, j'avais commencé, comme je dis, ma soirée avec ça. Le deuxième film, je vous en parle très bientôt. Donc, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.